Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode des Chroniques du Colibri. Vous reconnaissez l'équipe, moi c'est Roland. Jules. Et aujourd'hui nous allons parler de l'acte de naissance qui est en fait l'une des pièces que doit posséder un être humain sur un territoire. Sinon, la première pièce que doit posséder un être humain sur un territoire. Voilà. Ne zappez pas, gardez la ligne. Nous revenons juste après le jingle. Comme nous l'avons dit, comme nous l'avons si bien dit dans l'introduction, aujourd'hui nous allons parler de l'acte de naissance. Alors Jules, comme nous le faisons toujours, il faudrait que nous définissions. Exactement. Voilà. Oui, comme on le fait souvent, on doit donner la définition de l'acte de naissance selon le droit public international et selon le droit togolais. Selon le droit togolais. Voilà. Et selon le droit public international, l'acte de naissance, c'est ce document juridique authentique attestant de la naissance d'une personnalité juridique. Ok. Voilà. Maintenant, ici au Togo, comment est-ce qu'on définit l'acte de naissance? Alors, au Togo, la définition est très simple. Au Togo, l'acte de naissance est défini comme étant cet acte-là qui constate la naissance d'un nouveau-né. L'acte qui constate la naissance d'un nouveau-né. Et cet acte est délivré dans un bureau d'état civil par un agent sous un délai de 45 jours. 45 jours. 45 jours. Donc les 45 premiers jours après la naissance de l'enfant, la déclaration doit être faite. Doit être faite. Doit être faite. Si elle n'a pas été faite dans ce délai de 45 jours, nous rentrons dans ce qu'on appelle le dépassement du délai de 45 jours. Donc il y a d'autres process ou d'autres procédures à suivre que nous allons voir un peu plus loin. Voilà. Super. Maintenant, parlons, nous avons bien défini l'acte de naissance. Quelle est donc son utilité? Oui, l'utilité de l'acte de naissance, c'est aller sous Bondolo, très franchement. Oui, tout d'abord, ça permet d'identifier une personne, l'acte de naissance. Et en plus de cela, ça permet de connaître le taux de natalité dans un pays. Alors, donc, c'est pas dans ça on dit on est 7 millions d'habitants? Au fait, le fait de connaître le taux de natalité dans un pays est une composante du recensement général de la population et de l'habitat. Voilà. Donc le taux de natalité est différent du recensement général, général de la population et de l'habitat. Ok, maintenant, ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas au fait que ça permet d'identifier ou bien de connaître le taux de natalité. Mais ça permet aussi de se faire quelques documents, d'autres documents administratifs, comme par exemple la nationalité, la carte nationale d'identité, le passeport, et même la carte d'électeur. La carte d'électeur. Oui. L'acte de naissance, c'est comme le pilier autour duquel gravitent tous les autres documents. Voilà. C'est très intéressant. C'est la base même. Donc, tout le monde doit normalement avoir. Si tu n'as pas d'acte de naissance, tu es. Sa pièce. On peut te voler, on ne te connaît pas. Donc, autrement dit, si tu n'as pas d'acte de naissance, tu es. Tu es no man's land. On ne te connaît pas, mon frère. On ne te connaît pas. Tu es sans papier. On ne peut pas t'identifier. Donc, tu peux être sans papier dans ton propre pays. C'est possible. Si on ne te déclare pas, tu n'as pas d'acte de naissance, mon frère. Tu es sans papier. Personne ne te connaît. Mais à part ça, on parle d'acte de naissance, bien évidemment, mais quelles sont exactement les pièces à fournir pour se faire délivrer cet acte de naissance? Alors, les pièces à fournir pour se faire délivrer cet acte de naissance, il y a un formulaire que le déclarant doit remplir au niveau du bureau d'état civil. D'accord. Il y a l'attestation de nouvelle naissance délivrée par le centre de santé où l'enfant est né. Et il faut la pièce d'identité de l'un des parents, du papa ou de la maman. Rappelle-toi, lors du premier épisode où nous avons parlé du certificat de naissance, donc le lien là pour ceux qui n'ont pas suivi, nous avons dit dans cet épisode-là que le nom du parent doit être conforme sur l'acte de naissance de l'enfant. Donc c'est pour ça qu'il faut la pièce d'identité du parent, de l'un des parents, pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Tout à fait, pour qu'il n'y ait pas d'erreur et que le nom soit très bien écrit sur l'acte de naissance de l'enfant. Ok, Roland, parlons de pièces à fournir. Tu sais très bien qu'il y a des cas où les enfants sont nés à domicile, à la maison. Tout à fait. Oui, quelles sont vraiment les précautions pour se faire délivrer un acte de naissance dans ces cas-là? Jules, tu as toujours des cas. Tu sais. Alors, dans le cas où l'enfant est né à domicile, il faut la présence des deux parents.
et la présence de l'enfant, si possible, au bureau de l'état civil. Donc le papa, la maman et l'enfant. Voilà. Et l'enfant doit se rendre au bureau de l'état civil pour qu'on constate la naissance et qu'il fasse en retour la déclaration de la naissance de l'enfant. Bien sûr, en se munissant de leur pièce d'identité, c'est très important. Et les enfants abandonnés, hein? Tu sais bien qu'il y a des sœurs parfois, ils donnent naissance et puis ils laissent l'enfant quelque part. Et puis... Ce sont des cas alarmants, mais ça arrive, Jules, ça arrive. Et dans le cas des enfants abandonnés, toute personne peut aller faire la déclaration. La personne qui recueille l'enfant et qui reconnaît cet enfant-là peut aller faire la déclaration, ou au cas où cet enfant est amené à un centre, donc le centre peut se charger d'aller faire la déclaration de cet enfant-là au bureau de l'état civil. Voilà. Alors, mais Jules, dis-moi, donc tout ça là, ça coûte combien? La déclaration d'acte de naissance, ça coûte 0 francs. 0 francs. 0 francs pour un Togolais. Mais un enfant, hein, un nouveau-né qui a des parents qui sont pas Togolais, voilà, ça coûte 5 000 francs pour la déclaration d'acte de naissance. D'accord. Ok. Mais Roland, on parlait d'acte de naissance. Tout à l'heure, on avait parlé d'un délai de 45 jours au cours duquel la déclaration devait être faite. Oui. Voilà. Mais dis-moi, au cas où ces 45 jours ont été dépassés, je parle précisément du cas du dépassement du délai. Voilà. Quelles sont les procédures? Que doit-on faire pour se faire... Alors, il arrive bien sûr, comme tu l'as dit, il arrive. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que les parents doivent faire? Le parent doit se rendre au tribunal territorialement compétent, c'est-à-dire le tribunal du lieu de naissance. De l'enfant. Voilà, de l'enfant, où il se rend dans le bureau du greffier, où il va aller faire la déclaration. Il va aller faire, où on va lui délivrer ce qu'on appelle le jugement civil sur requête, qui coûte 2250 francs. 2250 francs. Alors je t'explique. Il y a 2000 francs pour la procédure et 250 pour le timbre qui sera mis sur la pièce. Là, je comprends mieux. Il y a pas godo. Donc 2250 francs où on va délivrer à cet enfant le jugement civil sur requête. Maintenant, quand le parent sera en possession du jugement civil sur requête, il doit maintenant se rendre à l'état civil du lieu de naissance pour une transcription de cet acte-là au registre. Pour avoir le format standard. Ok, mais il y en a le format Loboya. Donc le parent doit se rendre à l'état civil dans un délai de 12 mois. Ah oui. Mais si ça dépassait le délai de 12 mois? Alors si ça dépasse le délai de 12 mois, et donc l'enfant ne va que se contenter du jugement civil sur requête. J'espère que ça ne change rien. Non, ça ne change rien. Il peut l'utiliser comme un acte de naissance. Bien sûr. Alors Jules, quelles sont les pièces qu'il faut pour aller faire ce jugement civil sur requête? Oui, tout d'abord, il faut adresser une demande au président du tribunal du lieu de naissance de la personne, du demandeur, et puis ou bien fournir la fiche de déclaration postnatale et délivrée par la sage-femme. Donc le papa doit retourner au niveau du centre de santé où l'enfant est né pour avoir une déclaration postnatale qui est délivrée par la sage-femme. Ok, d'accord, super. Merci beaucoup Jules. Alors merci d'avoir suivi ce deuxième numéro des Chroniques du Colibri. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'acte de naissance. Et donc, c'est cet acte-là, ce document que doit posséder tout être humain sur un territoire donné. Donc, cet acte est délivré dans un délai maximal de 45 jours. Et pour le faire, il y a un formulaire que doit remplir le déclarant au niveau du bureau donc, de l'état civil. Il a besoin de l'attestation de déclaration de nouvelle naissance délivrée par le centre de santé de là où l'enfant est né. Il a besoin de la pièce d'identité de l'un des parents, de la maman ou du papa, et cet acte est délivré à 0 francs pour les nationaux et à 5 000 francs CFA pour les étrangers. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de cet épisode, le deuxième numéro des Chroniques du Colibri. Je suis Jules. Moi c'est Roland. Voilà, on vous donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne. Et surtout, si vous avez des cas, mettez-les en commentaire. Nous ferons le plaisir de répondre à tous ces cas.
Merci, au revoir. Salut. Ciao.